Bonjour, heureux de vous retrouver pour ces séances de questions-réponses. Je vais partager avec vous mon point de vue d'essénien sur les questions que vous m'avez envoyées. Alors j'ai beaucoup de questions sur tout un tas de sujets et lorsque je les reçois, je les sélectionne. Si je pense qu'elles peuvent vraiment répondre à une majorité d'entre vous, je décide de les traiter. Et puis si c'est des questions plus personnelles, je ne peux pas forcément les adresser dans ces vidéos. Donc je vous invite pour ça à prendre des séances privées sur mon site si c'est vraiment des questions importantes pour vous. Et je voulais vous parler de la question que m'a posée Marie, qui est tout à fait d'actualité. Elle m'a posé cette question il y a pourtant, je pense, au moins 2 mois. J'ai découvert, alors là, aujourd'hui, je vois que tu abordes le thème de la mascarade, et c'est fou ce que l'on observe. Donc Marie, c'est encore pire aujourd'hui, hein. Ceux qui n'ont pas encore compris ce qui se joue. Les mensonges de la manipulation sont pourtant tellement flagrants. Le virus de la peur est utilisé. Beaucoup ne réfléchissent même plus et acceptent l'inacceptable, se masquer, se confiner, signer une autorisation de sortie, etc. Et, entre guillemets, les autres. Les autres. Pendant ce temps, on fait disparaître l'argent liquide, on met en place des dictatures pour nous protéger, entre guillemets. On parle d'un virus et d'un vaccin. Alors voilà la question de Marie, que je trouve super intéressante. Comment observer ces deux mondes qui se créent, la peur les uns des autres, ceux qui pensent que le masque va sauver des vies et qui traitent les autres d'inconscients, contre ceux qui comprennent l'adaptabilité du corps aux microbes et virus et qui pensent que la respiration c'est la vie et qui sont désespérés de voir la crédulité de la masse qui conduira au transhumanisme et au monde parfait qu'une minorité souhaite. Alors, comment observer ces deux mondes? Tu vois, la première chose qui me vient à l'esprit, Marie, c'est que, en fait, tu as deux possibilités dans la vie. Soit tu t'éveilles par un mouvement propre. Tu as à l'intérieur de toi, naturellement, tous les êtres ont à l'intérieur d'eux un mouvement d'évolution, de retour vers la source. Et ça, c'est un mouvement qui est naturel et c'est universel. Et on est tous égaux à ce sujet-là. On est tous emplis d'un mouvement d'évolution propre qui nous fait avancer, qui nous fait cheminer. Tu peux aussi, ça c'est le plan B de la vie à mon avis, quand un être n'évolue pas par lui-même, ne chemine pas, ne se remet pas en question, ne se bouscule pas à l'intérieur de lui, eh bien, la vie va provoquer des mouvements extérieurs pour le pousser dans ses retranchements, pour le pousser à se questionner, à remettre en question ce qu'il croyait être des certitudes, des fonctionnements, etc. Donc tu as ces deux possibilités. Si ta question vient de la deuxième situation, c'est-à-dire que toi, Marie, tu es quelqu'un qui ne te remet jamais en question, qui estime que, je sais pas, tu penses que ça y est, tu es adulte et tu es comme ça et la vie est comme ça, eh bien, tu vas me poser cette question dans un certain état d'esprit, parce que tu vois des changements extérieurs qui deviennent inacceptables, alors que le reste de ta vie, tu avais une composition et tu avais mis en place certaines choses qui faisaient que toi, tu acceptais. Alors tu vas me poser cette question dans un certain état d'esprit. Ça va être difficile. D'ailleurs, je ne te répondrai même pas là-dessus parce que on est déjà dans une dualité dans le sens où tu penses qu'il y a toi qui est bien et qui est installé et qui est normal, et la situation extérieure qui est anormale. Et là, on ne peut pas parler parce que moi, je vais te dire que si tu trouvais que le monde était normal et acceptable, et que parce qu'on touche à ton petit confort personnel de masque et d'autorisation de sortie, là, tout d'un coup, ça devient inadmissible, je ne peux pas parler parce que, pour moi, l'état du monde était déjà inadmissible et inacceptable depuis longtemps. Il s'est passé, je veux dire, c'est pas compliqué, tu peux prendre l'histoire lointaine, l'histoire récente, un nombre incalculable de choses inadmissibles et inacceptables, et on nous a fait vivre, on nous fait consommer, on nous fait manger, on nous fait vivre des rythmes. Moi, en tout cas, ma perception naturelle depuis que je suis né, c'est de vivre dans un monde inadmissible et inacceptable. Donc,
Si tu comprends, si toi tu es soumise à la pression extérieure et que tout à coup tu trouves que c'est inacceptable et que tu me poses la question, on n'a pas forcément de terrain de discussion ou d'échange parce que euh, moi déjà je trouvais ça inacceptable. Et donc, si tu veux, ce que j'ai vécu, c'est que étant soumis à ce monde inadmissible et insupportable, je me suis tourné à l'intérieur de moi-même très jeune et j'ai trouvé ce mouvement intérieur naturel où ce ne sont plus les situations extérieures qui viennent me réveiller un petit peu de ma torpeur, de mon hibernation, c'est moi-même qui suis participatif et co-acteur de ce mouvement de transformation. Et là-dessus, j'ai beaucoup de choses à partager et à te dire. Étant donné que tu m'écris, je pense que très probablement, tu as déjà trouvé en toi la capacité, la réalité de ce mouvement intérieur de transformation et de changement. Dans ce cas-là, ce que je pourrais te dire, parce que ta question c'est comment observer ces deux mondes, comment se positionner, comment supporter de voir ces deux réalités, ces deux humanités quasiment, hein, y compris des personnes qu'on aime, qui finalement ne réagissent pas du tout comme nous, croient tout ce qu'on leur dit à la télévision, suivent le mouvement et les obligations du gouvernement, etc. C'est pas facile, ça crée des fractures profondes. Si tu as ce mouvement propre à l'intérieur, tu as déjà observé à l'intérieur de toi ces deux natures. Et on revient à des grands classiques, on revient à la Genèse, on revient à Mani, au manichéisme, on revient à des enseignements extrêmement anciens, on revient à l'essence des enseignements des Rose-Croix au Moyen-Âge, de l'alchimie, au Qatar, on revient à tous ces enseignements fondamentaux, on revient à Platon, on revient à Bouddha, si tu veux, sur la réalité intérieure de l'être humain qui comporte, je schématise, hein, il y a beaucoup de nuances, de subtilités, de variations, mais qui comporte deux natures, une nature permanente et une nature impermanente, une nature mortelle, une nature immortelle, tu comprends, plusieurs réalités. Et ça, à l'intérieur de toi, c'est ça qui est passionnant et ça devrait être ton objet d'étude. Je ne te conseille pas d'étudier ce que le monde extérieur place devant toi comme actualité. Je te conseille d'avoir ta propre actualité, tes propres priorités. Parce que tu vois, quand tu te connais suffisamment, tu t'aperçois qu'il y a un monde naturel, avec des mouvements naturels, des cycles naturels, et qui sont beaucoup plus éternels, beaucoup plus réels. C'est ce qu'on aime dans la nature, on aime aller voir la réalité, on aime être en contact avec l'éternité. Et tu as un monde qui est impermanent, changeant, artificiel, dans lequel une roue tourne, et cette roue est mise en mouvement par des forces, des formes d'existence artificielles, de distraction. Et si tu laisses ces choses artificielles créer ton actualité, attirer ton attention, te poser même des questions, tu comprends, si les questions de ta vie sont posées par l'actualité extérieure, ce n'est pas forcément ton âme réelle, la nature, la réalité, le divin à l'intérieur de toi qui t'interroge et qui te pose les vraies questions qui te concernent. Ce n'est pas au président, au premier ministre de ton pays, ce n'est pas à l'OMS, à l'ONU, tu comprends, ce n'est pas à l'Organisation mondiale du commerce, ce n'est pas à la Banque centrale européenne de provoquer des questionnements à l'intérieur de toi. Tu peux tout à fait te passionner, t'intéresser pour ce qui se passe, mais c'est dangereux, entre guillemets, parce que tu risques fort de te déconcentrer, de te détourner du vrai objet de ta concentration qui est ta vie et ton rapport au réel. C'est un petit peu, tu sais, je ne sais pas si tu as des enfants, mais quand tu as des jeunes enfants qui veulent attirer de l'attention, ils veulent ton attention et ils se mettent à faire des caprices, ils ont des demandes, souvent tu t'aperçois que plus tu rentres dans leur jeu et dans leurs demandes, et puis que tu prends leurs préoccupations comme quelque chose d'important et d'intéressant, plus finalement tu fais leur jeu, et moins tu fais ce que tu as à faire. Ça ressemble un petit peu à ça. Et donc, c'est vraiment quelque chose que tu dois faire, c'est observer ces deux mondes dont tu parles, tu dois les observer à l'intérieur de toi. Parce que les conclusions vont t'appartenir beaucoup plus clairement.
Et tu peux tout à fait observer le monde extérieur, c'est un sujet d'étude. Moi-même, je trouve ça très intéressant. Il faut juste savoir que ton regard va être attiré par quelque chose. Et parfois, tu as un phénomène d'hypnose, de fascination qui apparaît. Et Parce que si tu veux, à travers l'œil, tu possèdes c'est les fenêtres sur l'âme, hein. Tu possèdes l'âme d'un être. À partir du moment où son regard, tu possèdes le regard d'un être, c'est l'œil de Sauron et tout ça, tu captes son attention, tu captes son intérêt, tu captes sa présence. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ce système va capter à l'intérieur de toi? Ta vie intérieure, tes pensées, tes réflexions, tes sentiments, tes sens, tes perceptions. Ça, c'est absolument énorme. Tes envies, tes désirs, en positif ou en négatif. Je suis pour, je suis contre, je refuse, j'accepte. Tu vois, il va capter ça et il va le polariser dans ses priorités, dans son monde. Et tu perds complètement ta liberté. On voit ça, par exemple, de mon point de vue, hein. Je dis ça avec beaucoup de réserve et d'humilité. Je suis pas juge, par exemple, de Platon, ce grand maître essénien que je considère comme une lumière sur la terre. Tu vois ça quand Platon a tout fait pour essayer de rendre réel son enseignement, sa philosophie. Pour lui, la philosophie, c'était pas du tout justement ce qu'on dit aujourd'hui de la philosophie. C'était un art de vivre. Et il a essayé absolument de le mettre en place pour que ça devienne réel et pour avoir un gouvernant initié, sage, qui gouvernerait sa ville, sa région avec sagesse. Il a essayé 2 fois, il s'est cassé les dents. Et de mon point de vue, il s'est fait un petit peu happer par les préoccupations de l'époque, mais en même temps avec une vraie motivation d'essayer de le mettre en place. Mais tu vois, et Jésus, par exemple, n'a pas fait ça. Jésus n'avait rien à cirer de tous les problèmes qu'on lui apportait. On lui disait, oui, mais il y a les Romains, oui, mais il faut que les Juifs retrouvent leur nation. Tu comprends, on fixait des préoccupations politiques que les zélotes, par exemple, entretenaient énormément. On voulait absolument qu'il réponde sur ces sujets-là, on voulait qu'il se positionne. On lui disait, oui, c'est bien beau tes explications, mais nous, on a des problèmes réels, des problèmes concrets, très graves, très sérieux. Et à chaque fois, il faisait des réponses qui pouvaient sembler évasives. Il éludait les questions. Il essayait de replacer ça dans un contexte beaucoup plus grand. C'est pas pour ne pas répondre, c'est parce qu'il a raison. C'est que ce n'est pas un monde extérieur en décomposition, en décadence totale, en échec. Ce monde extérieur qu'on nous a vendu et que nous on a acheté, tu comprends, qui est celui du progrès, de la sécurité, de l'organisation, de la démocratie, de la liberté de commerce, etc., est un échec total, cuisant, un crime contre l'humanité. Il est de la destruction des sociétés, des individus, de la nature. Ce n'est pas à ce monde-là de te fixer des priorités dans ta vie, des sujets de réflexion, de provoquer des mouvements. Parce que, tu comprends, si c'est lui qui provoque des mouvements à l'intérieur de toi, tu reçois cette influence, tu vas te mettre à tourner à son rythme et sous son influence. C'est pour ça, par exemple, que tu vois les chrétiens vont avoir la Bible comme référence, les hindous, la Bhagavad Gita, toutes les musulmans, le Coran. Si tu veux, les traditions ont toujours des référents éternels qui sont énormément reliés à la stabilité, à la fixité, à l'éternité du ciel étoilé. C'est pour ça qu'on regarde les étoiles. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un référent intemporel qui nous permet de sortir de la grotte de Platon, qui nous permet de sortir de ce qu'aujourd'hui dans la spiritualité américaine on appelle la matrice, c'est-à-dire le monde organisé, tout ça. Moi j'aime ça, j'aime cette idée et je préfère que ce soit, en l'occurrence pour moi, la tradition essénienne qui fixe mes priorités. Tu vois, par exemple, les Esséniens ont un calendrier. On a un calendrier sacré et mon temps, en tant qu'Essénien, n'est pas le même que celui qui n'est pas essénien. Je ne vis pas nécessairement dans le même espace-temps. Pour moi, l'automne ne veut pas dire la même chose. Le printemps ne veut pas dire la même chose. Pour moi, Noël ne veut pas dire la même chose. Je ne vis pas les mêmes réalités et je ne suis pas en résonance avec les mêmes mondes. Donc, par exemple, le matin, je n'allume pas la radio pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas besoin que des journalistes me disent qu'est-ce qui se passe. Si je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde artificiel des États-Unis, de la Chine, de l'Iran, de l'Australie,
Je peux avoir accès à une source d'information, mais si tu veux, c'est comme si tu rentres tu rentres dans une cage aux fauves. Tu rentres et tu as l'actualité nauséabonde la plupart du temps. Voilà. Et après, tu en fais ce que tu en veux. Mais souvent, tu t'aperçois qu'en fait, ça ne te concerne pas vraiment. La vie vient te chercher à travers tes événements à toi vécus. Alors, je comprends que si tu vis dans un pays où on t'oblige à vivre sous une dictature et à être, j'allais dire collabo, oui, à être un pion, il faut que tu te poses des questions à toi. Mais si tu veux, tes questions ne sont pas les réponses provoquées par ces remous. Les questions, c'est ton positionnement, où tu veux vivre et avec qui tu veux vivre. Mais en tant qu'Essénien, moi j'ai choisi de vivre avec les lois éternelles de la vie, de la nature, avec les éléments, avec les saisons, avec les intelligences divines qui gouvernent le monde et qui organisent l'univers. C'est mon choix de vie à moi, parce que je ne crois pas qu'il y ait de réponse ni d'issue dans tout ça. Combien de chaos on va devoir vivre en société avant de comprendre ça, je ne sais pas. Donc tu vois comment observer ces deux mondes qui se créent. Alors ces deux mondes ne se créent pas. Peut-être ils apparaissent à ta conscience, Marie, mais ils existaient déjà. Comment observer ces deux mondes? Tu dois les observer à l'intérieur de toi, parce qu'il y a à l'intérieur de toi une nature de mouton, une nature peureuse, obéissante, qui a besoin d'un cadre pour exister. Cette nature est juste et bonne. Tu te comprends, tu n'as pas à la supprimer, hein, mais tu dois choisir, tu dois savoir, conscientiser quel maître tu as choisi pour cette nature, quel berger, quel cadre. Vous qui ployez sous un lourd fardeau, a dit Jésus, voilà, placez-vous sous mon joug. Ça veut dire placez-vous sous mes lois. Choisissez-moi comme maître, car je suis doux et humble de cœur. Ça veut dire que je ne vais pas t'amener dans ce qui est mal pour toi, contrairement à tout ce dont tu parles ici. Parce que ça ne fait que commencer. C'est ce que je pense.